Connue et reconnue comme l'une des marques incontournables des motos électriques, Zero Motorcycle propose de nombreux modèles à son catalogue. Parmi eux, la DSRX, la SRF et la SRS qui proposent des styles différents mais des performances aussi incroyables les unes que les autres. La sportive, baptisée SRS, le roadster nommé SRF et le trail, appelé DSRX, sont toutes des machines en version full nécessitant le permis A. Pour info, la X et la F existent aussi en version 125. Similaires dans leur conception, la SRF et la SRS ne diffèrent que par leur habillage et leur poste de pilotage légèrement différent avec un guidon moins haut sur le roadster. Ces deux sœurs disposent donc d'une fourche inversée Showa 43 mm réglable en précharge, compression et détente, d'un mono-amortisseur Showa 40 mm qui propose les mêmes réglages, et sur leurs jantes de 17 pouces avant et arrière, elles embarquent des pneumatiques Pirelli Diablo Rosso. Moto typée trail oblige, la DSRX se différencie par des équipements spécifiques à sa catégorie. La fourche inversée Showa passe à 47 mm et l'amortisseur à 40 mm. La roue avant prend aussi du galon avec une jante de 19 pouces, le tout chaussé de Pirelli Scorpion Trail 2. Une bulle réglable manuellement est aussi proposée de série. En termes de freinage, les trois modèles sont équipés d'un ABS Bosch avec deux disques avant avec étrier radio Rear One 4 pistons et un disque arrière avec étrier Rear One. La DSRX est la première machine de la marque à être équipée d'un système de freinage couplé. Il est associé à l'Advance Stability Control System de Bosch et se déclenche immédiatement s'il détecte une perte d'adhérence ou un dérapage. Notez que nos trois modèles millésime 2024 sont désormais fournis avec un chargeur 6 kW. La SRF et la SRS ont désormais des clignotants LED de série et la DSRX arbore de très belles jantes à rayons depuis cette année. Si la F et la S proposent une assise à 787 mm du sol, la selle de la X culmine à 828 mm. Le poids est également impacté, avec une F et une S pesant respectivement 227 et 235 kg contre 247 kg pour le trail. En action, leur poids s'efface comme par magie. La DSRX dispose d'une selle très creuse qui donne la sensation de rouler sur un gros fauteuil. À son guidon, les bras sont tendus, légèrement écartés et l'énorme réservoir factice accentue l'impression de chevaucher une grosse machine. Le confort sur ce modèle est tout simplement royal. La S est bien plus compacte avec un guidon bas mais qui ne sollicite pas trop les poignets. Nous sommes ici sur une moto plus sport GT que 100% sportive. Enfin, la version F offre une position plus droite grâce à son guidon plus relevé. Propulsés par le même moteur Z-Force 7510, les modèles F et S délivrent une puissance maximale de 113 chevaux. La X embarque une déclinaison légèrement moins puissante de 100 chevaux. Mais croyez-nous, ces chiffres ne sont rien en comparaison des sensations qu'ils procurent. Les accélérations sont tout simplement stratosphériques et rendent anémiques les meilleurs thermiques. Ultra facile à gérer en ville et sans aucun à-coup, il vous propulse dans une autre dimension dès que vous tournez la poignée. La vitesse de pointe de la S et de la F s'élève à 200 km/h et 180 km/h pour la X. 4 modes de conduite sont disponibles, le mode Eco limité à 120 km/h avec un freinage régénératif important, le mode Standard, le mode Sport, Full Power et le mode Canyon délivrant toute la puissance et un important frein moteur. Enfin, le mode Rennes active le contrôle de traction. L'absence de sélecteur de vitesse et de levier d'embrayage est un peu déroutant au début, mais au moins vous pouvez vous concentrer totalement sur vos trajectoires. Les trois machines sont d'ailleurs dotées du MSC de Bosch, une technologie qui offre une accélération dynamique et une stabilité améliorée quelle que soit la surface ou les conditions de conduite. Peu importe celle que vous choisirez, ces Zero brillent par leur châssis hyper rigoureux et leur étonnant confort de suspension. La marque américaine n'a pas lésiné sur le matériel et ça se sent immédiatement au guidon. Notez que ces trois modèles sont équipés d'une transmission finale par courroie sans bruit et ne nécessitant pas d'entretien. Ces Zero Motorcycle ne proposent pas de batterie amovible. Si vous n'avez pas de prise dans votre garage, cela peut vite devenir compliqué.
Les 3 machines sont équipées d'une batterie Z-Force lithium-ion d'une capacité maximale de 17,3 kW. Son temps de charge sur une prise classique est de 3 heures, mais il est possible de réduire cette durée par 2 en passant par la prise 6 kW. L'autonomie moyenne en cycle mixte est d'environ 170 km pour la X contre 180 km pour la S et la F. Mais là où ces motos frappent fort, c'est sur leur système Cypher qui offre de nombreuses possibilités de personnalisation et de mise à niveau via l'application dédiée. Vitesse maxi, puissance, couple, régénération, tout est paramétrable pour se faire une moto à la carte. Vous avez même la possibilité de créer et nommer votre propre cartographie moteur. Les Zero Motorcycle sont des motos au tarif particulièrement élevé. Elles offrent cependant des performances hors normes, une garantie 5 ans et leur niveau de finition et d'équipement joue clairement la carte du haut de gamme. Elles sont surtout ultra plaisantes et grisantes à piloter, que ce soit sur route ou en ville. Les essayer, c'est prendre le risque de craquer dès les premières secondes de roulage. Vous voilà prévenu.